Salut mes amis, que Dieu bénisse à vous tous. Nous sommes à nouveau ici, auprès de la mer de la Galilée, le lac de Génézareth, comme dit la Bible. Ce lac, ou cette mer, où Jésus a dit à Pierre qu'avait travaillé toute la nuit et rien péché. Jetez vos filets du côté droit du bateau. Et alors, ah mon chapeau, on va continuer, on continue. Donc, Jésus a dit, jetez vos filets du côté droit du bateau. Et Pierre a dit, Seigneur, ayant travaillé toute la nuit, on n'a rien péché. On a tout essayé, on n'a rien réussi. Mais sur ta parole, nous allons jeter nos filets. Et ayant obéi à cette parole de Jésus, il a pêché tant de poissons qu'il a dû demander de l'aide aux autres pêcheurs pour les aider. C'était ainsi que nous avons appris avec le fils de Josie, Gabriel, par rapport à la parole. Cela nous a enseigné. Vous savez ce que j'ai découvert, hein, Josie? Moi, j'ai découvert que je suis un autiste aussi. Parce que moi, j'aime la parole accomplie. Moi, j'attends des gens l'accomplissement de leur parole. Car si on est quelqu'un qui accomplit avec la parole, naturellement, vous aussi, vous attendez, exigez que la parole des autres aussi s'accomplisse, n'est-ce pas? Donc, dans cette expérience que vous avez eue avec Gabriel, Josie, parlez un peu à ce sujet, pour enseigner, pour que les gens apprennent le pouvoir de la parole. Oui, il nous a enseigné, parce que parfois on avait l'idée qu'à cause de son handicap, qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Mais c'était le contraire. Dans cette imperfection qu'il avait, il nous a appris que ce qui est dit doit s'accomplir. Il n'a jamais accepté jusqu'aujourd'hui. Si on lui dit ce soir on va faire ça, il faut le faire. Il est là, il attend. Même si c'est juste 1 minute, on doit le faire. Il faut faire. Il faut le faire. Alors, même pour nous, pour moi et pour mon mari, il faut beaucoup réfléchir avant de lui parler. Parce que je sais que si je lui dis quelque chose, il n'aura pas de retour en arrière. Je dois le faire ou cela doit arriver. Donc, c'est cette parole, c'est ce qu'il nous a appris. À partir du moment qu'il sort de la bouche, il n'y a pas de retour en arrière. Et il a appris cela à travers la foi, que quand Dieu parle, il ne recule pas. Et si Dieu a parlé, il faudra que cela s'accomplisse, peu importe. Il n'a jamais rien accepté de sa vie de quelqu'un qui parle. Si entend quelqu'un dire quelque chose à l'église, c'est ça et point final. Et si d'autres personnes disent que ce n'est pas possible, il dit non, cela va marcher parce que Dieu a parlé. C'est ça. Celui-là est le grand enseignement que nous apprenons avec les autistes. Et quand quelqu'un, vous savez ce que j'ai découvert, Josie? Quand quelqu'un est normal, c'est-à-dire n'est pas autiste, elle ne donne pas trop d'importance si elle va accomplir ou pas. Elle promet, mais si j'arrive pas, j'arrive pas. C'est pas important. Mais les autistes, ça fait partie de leur caractère. Il faut que ça s'accomplisse. Que la personne attend ça. Et moi, j'ai découvert alors, Esther m'a parlé, Christiane avait dit, ah, je pense que le père, il est autiste. Moi, je ne savais pas ce qu'était être autiste. J'avais aucune idée. Mais je vois que l'autiste, il est un privilégié. Ils ont beaucoup de bonnes choses à nous apprendre. Donc il n'y a que des choses bonnes, car il est pur. L'autiste est quelqu'un pur, parfaitement pur.
n'a pas... Il n'arrive pas à mentir. Il n'arrive pas à mentir. Parce qu'il ne peut pas reproduire ce qu'il ne voit pas. Donc, ce qu'il voit, c'est ça et point final. C'est bien ça. Ça veut dire que c'est la grande leçon que nous avons apprise avec Gabriel. Et que vous que nous regardez en ce moment, peut-être avez un être cher, fils, un parent qui soit autiste, vous devez savoir que lui est normal. C'est vous qui n'êtes pas normal. Mais normaux sont les autistes, mais les autres ne sont pas normaux. Ceci devrait être normal, n'est-ce pas, Yvette? Cela devrait être normal. C'est ce que je considère normal. C'est normal d'être autiste. Et ne pas être normal, c'est ne pas être autiste, car la parole, tout a été créé par la parole de Dieu. Tout a été créé sur la parole de Dieu. Ma vie a commencé lorsque j'ai appris, lorsque j'ai eu accès à la parole de Dieu. Là, on commence à comprendre les choses. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous connaîtrez la parole, et la parole vous délivrera. Il est la parole. Dieu est parole. Dieu est honneur d'engager sa parole. Il doit l'accomplir, car c'est son honneur, c'est sa divinité qui est en jeu. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ça que les gens doivent comprendre. Pourquoi ce monde et toute cette confusion qu'il est? Pourquoi personne ne se comprend? Il y a de l'égoïsme, de l'égocentrisme, car les personnes n'honorent pas la parole qu'elles prononcent. Le mariage commence avec la parole. Le mariage commence avec la parole. Esther, ici. Arrive ici, Esther. Viens tout près de nous. Donc moi, je me souviens que nous, quand on s'est mariés, moi, j'étais si heureux, si joyeux, je riais. Dis-moi, je comprenais tant de joie, car je savais qu'elle allait être à moi, et c'était bon. Dans le mariage, je m'allais sceller un compromis. Une alliance éternelle. Une alliance. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que je riais. J'ai eu la joie de l'esprit. Parce que j'avais retrouvé la personne qui allait me comprendre cet autiste. Ça même, je suis un autiste, et grâce à Dieu, car ainsi c'est le caractère de Dieu, la pureté de croire uniquement dans une parole. Cela est très important, chose. Cela d'une extrême importance. C'est essentiel pour la foi. La foi n'a pas de valeur si elle n'est pas appuyée sur la parole de Dieu. Celle-là est la pure réalité. Et notre vie, Esther, fut construite sur ce serment, un engagement, ce compromis qu'on a assumé l'un vers l'autre. J'avais insisté sur l'engagement. C'est quand vous restez du côté du bien. La personne qui est pour le bien, elle a cet engagement. Elle fait une alliance et les écoute. C'est le bien et le mal. Le bien, c'est que vous honorez la parole que vous engagez. C'est l'alliance de la circoncision. Oui, a été coupé, circoncis. J'ai des marques depuis l'enfance. A été coupé, je n'ai jamais perdu la marque. À chaque fois que je regarde, je me souviens. Celle-ci était quand je suis tombée, celle-là quand j'ai été frappée. C'est une marque. Notre parole rappellera toujours. Je dois l'accomplir, je dois le faire. Dieu a parlé, ainsi Dieu accomplira. Alors, José, on peut comprendre que les personnes qui sont en dépression, peut-être, qui sait, une personne dépressive, elle dit ainsi, je vis dans un monde irréel,
Ce monde n'est pas moi. Elle n'a pas envie de voir parce que les gens ne comprennent pas qu'elle veut la chose correcte. C'est vrai. Elle a été déçue par quelqu'un. Qu'elle a été déçue. Quelqu'un ne lui a pas tenu la parole, a perdu quelque chose. Et cela provoque la déception. Et la déception provoque la dépression, la frustration. Raconte-nous, Jose, cette vie que vous vivez avec Gabriel. Il a 15 ans. Quand la directrice de la meilleure école n'a pas accepté, vous a dit « L'école n'est pas pour votre enfant. » N'est pas pour votre fils. Et même votre fils ayant réussi dans tous les examens. À tous les tests. Sur 300 questions, il s'est trompé à 3 reprises. Et on savait qu'il avait réussi, mais nous avons reçu quand même une lettre informant qu'il ne serait pas accepté. Et à l'époque, on a essayé encore de trouver un moyen. Je connais le maire. Il y arrivera. Je connais le directeur. Et tout le monde nous disait qu'à travers d'un seul appel, il pourrait réussir. Mais rien n'a fonctionné. Et ils ont fini par nous dire de chercher une autre école parce qu'ils ne veulent pas votre enfant. Nous l'avons dit à Gabi. Gabi, comment vas-tu étudier dans un endroit où les gens ne veulent pas de toi? Comment les gens vont-ils te traiter? Allons dans une autre école. Je suis allée chercher une autre école, mais il a insisté. Si Dieu a dit que là où j'irai avec la clé pour ouvrir la porte, elle s'ouvrira. On pensait qu'à cause de son autisme, le pauvre, il ne comprenait pas ce qui s'est passé vraiment. Et en fait, c'est nous qui ne comprenions pas. Il a insisté et 3 fois nous nous sommes assis, nous avons parlé. Et dans la dernière conversation, il nous a laissé sans mot. Il a dit à mon mari, comment expliquez-vous un garçon qui croit en Dieu, qui a fait un vœu avec la clé et n'a pas été accepté et d'autres ont été acceptés? Je n'accepte pas, je vais entrer dans cette école. Ils m'accepteront, ils changeront. Et il a encore dit, que direz-vous à la personne qui vous dit cela? Mon mari a répondu, ok. Tu veux étudier là-bas? Et il tendit la main et a dit, Amen, alors tu vas étudier là-bas. Alors les 2 sont partis et je me suis dit, mon Dieu, j'en ai maintenant 2 et pas qu'un. Et c'est ce qui s'est passé. En 3 jours, nous avons reçu l'appel de l'école. Nous convoquons pour une réunion et quand nous sommes arrivés là-bas, la directrice était là, celle qui avait dit que l'école n'est pas pour votre enfant. C'était elle qui nous a ouvert la porte et nous a dit, soyez bienvenus, cette équipe ici vous aidera à prendre soin de votre enfant. Gabi a étudié la première année. Les 2 premiers mois ont été difficiles, mais il a terminé cette année-là en étant l'un des meilleurs de l'école. Il a reçu son diplôme et quand la directrice lui a tiré le bras, il lui a dit à l'oreille, « Je suis très fière de toi. » La bénédiction est étendue à d'autres personnes, car l'autre année, l'école a accepté un autre garçon autiste et lui a confié la garde. Quelque chose que vous avez dit très important, c'est que arrive à beaucoup et avec nous aussi, c'est une réalité. Arrive, c'est un fait. Car quand vous utilisez la foi, vous allez jusqu'où vous pouvez, jusqu'à votre limite. Mais toujours, nous faisons appel. C'est pas laisser de confier, mais on a un plan B. Bon, si ça ne marche pas, si Dieu n'exauce pas, si n'arrive pas comme on attend, on a ici un politicien, on a un ami, et beaucoup de gens font un vœu avec Dieu, confiant aussi que quelqu'un va l'aider. Peut-être que Dieu utilisera la personne pour m'aider. Ce qui est arrivé avec vous, vous avez pensé, comme votre mari, que peut-être que Gustavo, il est très connu ici, un joueur de foot, très connu en Israël. Alors vous avez pensé,
Bon, on a des amis, des connaissances qui certainement vont influencer et ils vont ouvrir la porte pour mon fils. Mais ça n'a pas marché. Rien ne s'est passé. Et nous l'avons fait à cause de la frustration de Gabi. Il était tellement frustré qu'on voulait trouver un moyen de mettre fin à son agonie et à sa frustration. Mais ce n'était pas comme ça et ce que Dieu voulait. Réussi aussi, beaucoup. Même que le son ne soit pas parfait, peu importe. Pourtant, c'est le son sort. Donc, viens ici. Vous, en tant que quelqu'un connu ici en Israël, vous, au fond, pensez, je vais faire appel au préfet, aux députés, ils vont m'aider. Et celui-là est le grand défaut des personnes qui font un vœu avec Dieu et qui attendent aussi l'aide sur l'aide d'autres personnes. Ça ne marche pas. Ou vous allez à fond dans la parole, vous confiez ou vous ne confiez pas. Ne faites aucun vœu attendant sur les autres. Il faut que vous comptez uniquement avec Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on soit pragmatique, radical dans cette position. C'est ce que Jésus a dit. Oui, oui, non, non. Il n'y a pas à peu près, n'est-ce pas? Évêque, c'était une gifle. Ce que Gabi nous a montré, c'était une gifle. Parce que nous sommes arrivés en Israël, où nous sommes arrivés à cause de la parole de Dieu. Parce qu'on a appuyé notre vie sur la parole de Dieu. Et maintenant vient la reconnaissance, les compliments. On pense que ça peut faire quelque chose pour nous. Ah, ça je peux résoudre tout seul. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Je peux résoudre. Mais c'est une gifle. Et à partir de ce moment-là, plus jamais, aucun endroit, même étant reconnu, je ne m'en sers de mon influence pour conquérir les choses. Je vais là parce que Dieu va ouvrir la porte. Et ce genre de foi, personnes qui croient dans sa parole 100%, qui attendent, qui n'attendent pas sur les autres, ne comptent pas sur personne d'autre, uniquement avec Dieu. C'était comme ça avec Gabi. Parce qu'il ne nous a jamais dit, appelle cette personne, demande à cette personne. Il n'a jamais dit cela. Il ne parlait que de la clé et de la parole de Dieu qu'il avait entendue. Donc, qu'est-ce que moi, je comprends? Qu'est-ce que j'apprends avec cette expérience que vous avez eue? J'apprends que beaucoup de personnes sont appelées, mais il y a peu d'élus. Jésus a dit ça. Je pense que les élus sont les autistes. Qui n'est pas autiste n'est pas élu. Parce qu'autiste est pragmatique, n'est-ce pas? Oui, systématique. S'il a été dit que c'est droit, c'est droit. S'il a été dit qu'il va le faire, il va le faire. S'il a été dit que c'est 7 heures, mais ça n'est pas juste. Et Dieu n'est pas juste. Dieu est juste. Et Dieu honore juste à cause de cela, parce qu'il croit ainsi. Dieu est juste. Dieu ne trouve pas une autre façon. Qui croit en lui ne peut pas passer à trouver une autre solution, compter sur A, B ou C. C'est ça même. Il faut que nous regardions. Venez ici, plus près de nous. Nous sommes ici tout près de la mer de la Galilée. Montre la mer là. On voit ici la mer de la Galilée où Jésus a parlé avec Pierre, jeté au filet du côté droit. Et là, Pierre a dit, ayant travaillé toute la nuit, on n'a rien péché, mais sur ta parole, on jettera à nouveau nos filets. Et là, c'est arrivé la grandeur de Dieu. Donc, mon ami, on apprend que la foi est pure. Elle doit être très pure. Elle doit être comme un enfant, ou comme dans le cas de Gabriel. Il faut que ce soit une foi comme un enfant. C'est la foi que Dieu attend de nous. Il n'exige pas beaucoup. D'ailleurs, on sait que Dieu n'exige rien qu'on ne puisse pas faire, n'est-ce pas? C'est vrai.
Donc la foi infantile d'enfant est radicale parce qu'elle est pure. Elle n'a pas de méchanceté. Elle fait confiance. Fait confiance à ce qu'il dit, fait confiance à ce que je dis, fait confiance à ce que vous dites. Et ne pas tenir cette parole serait une rupture de confiance. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de possibilité de faillir. C'est ça qu'on appelle la foi. Ça a explosé. Qu'est-ce que je vais parler plus? Je ne peux plus rien dire. C'est complet. Vous avez compris, mon ami. Vous avez compris l'esprit de la foi. Arrivez ici tout près de nous. Faites bien attention. La foi, mon ami, est une dépendance totale à 100% de Dieu. Oui ou non. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, quand vous qui êtes en train de vous tromper avec votre foi parce que vous faites des vœux, vous faites des sacrifices, mais vous attendez aussi d'autrui. Ça ne va pas marcher. Ne faites plus ça, plus jamais ça. Vous allez à fond ou n'allez pas du tout. Vous plongez et attendez de vous tromper, allez jusqu'au fond, ou alors ne mettez pas vos bouts des pieds dans l'eau en train de dire « Ah, j'ai une expérience ». Non, on sait oui ou c'est non. C'est ce que Jésus a dit. Très bien. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la parole, la vérité, la justice, ce qui est correct. Et cela vous affranchira. Je sais qu'en ce moment, ceux qui sont normaux, peut-être, ne nous comprennent pas. Mais les autistes, comme moi, les vrais de la foi. Moi, j'apprends que l'autiste est le véritable fervent, un élu. Qu'est-ce que vous dites? Je suis sûr de cela, évêque. Fais confiance à Dieu, à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une circoncision et il ne recule pas. Si vous restez ferme là-dessus, ça marche. Il n'y a rien à dire avec. Apprendre à dépendre, rien d'autre. Qu'on regarde aussi comme l'autiste regarde, uniquement vers la parole, pas vers les circonstances. Il dit de ne pas regarder vers le vent. Il faut qu'on regarde vers ce que Dieu a dit. La parole de Dieu, elle s'accomplira. Et une autre chose que je vais vous dire tout près de vous. Faites bien attention. Montrez bien mon visage. Faites bien attention. Pensez avec moi. Jésus, le Seigneur Jésus, le même que dans cette mer-ci, a dit à Pierre, jetez vos filets du côté droit. Le Seigneur Jésus a dit aussi, voyez ce qu'il a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau qu'est le Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit, cette eau, le Saint-Esprit, fera en lui une source que jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ce n'est pas jaillir ici sur cette terre uniquement, non, mais jaillir jusqu'à la vie éternelle. La vie éternelle.